Si je vous disais qu'elle n'avait pas de fusil, qu'elle n'a jamais mis les pieds sur un champ de bataille, mais pourtant elle a mené l'une des opérations de sauvetage les plus courageuses de la Seconde Guerre mondiale. Son nom, Irina Sendler, la femme qui a sauvé plus de 200 enfants juifs, mais que l'histoire a décidé de laisser dans le silence. On est en 1942 et la Pologne est sous l'occupation des nazis depuis 3 ans. À Varsovie, les autorités allemandes ont créé un ghetto, un quartier isolé, entouré de murs où plus de 400 000 juifs sont enfermés dans des conditions inhumaines. Famine, maladie, exécution, et c'est dans ce contexte que Irina, assistante sociale polonaise, décide d'agir. Elle obtient un faux badge du département de l'hygiène pour entrer dans le ghetto, donc officiellement elle entre pour limiter les risques d'épidémie, mais en réalité elle prépare un réseau de sauvetage clandestin. Avec l'aide de mouvements de résistance aux Ghetto, elle organise la sortie d'enfants juifs du ghetto. Certains passent par des sacs de jute, d'autres dans des ambulances et parfois même par des égouts. Et chaque opération est risquée parce que si elle se fait prendre, la sanction, elle est claire, c'est la peine de mort. Et pour ne pas perdre leur identité, elle décide d'écrire les vrais noms des enfants dans les papiers, les glisse dans des bocaux et ensuite elle les enterre dans le jardin. Le but de cette opération était clairement de pouvoir les réunir un jour avec leur famille, enfin ça, si elles venaient à survivre. En octobre 1943, elle est arrêtée par la Gestapo. Elle est torturée, les jambes brisées et elle subit de longues interrogatoires. Mais elle décide autrement parce qu'elle ne révèle aucun nom. Elle sera condamnée à la peine de mort et elle échappera de peu l'exécution grâce à un pot de vin payé par la résistance. Et c'est à ce moment-là qu'elle rentre dans la clandestinité, mais elle décide quand même de reprendre ses activités jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, la Pologne, elle entre dans l'ère communiste. Les héros issus du milieu catholique ou non alignés sont passés sous silence. Et Irina ne reçoit aucune reconnaissance. Elle retourne à sa vie discrète, enseignante, infirmière anonyme, et il faudra attendre l'an 2000 lorsqu'un groupe d'élèves américains découvre son histoire. Elle sera nommée juste parmi les nations en 1965 et décorée bien plus tard par l'État polonais. Mais jusqu'à sa mort en 2008, à l'âge de 98 ans, elle se considérait simplement comme quelqu'un qui a fait ce qui devait être fait. Ok, maintenant prenons 2 secondes pour réfléchir sur un truc. Pourquoi cette femme qui a sauvé plus de 200 enfants est quasiment absente de nos mémoires collectives? Et pourquoi elle n'a pas sa statue, son film sur Netflix ou encore un chapitre dans les livres d'histoire? Une des réponses, ça peut être parce que justement, elle ne correspond pas au modèle des héros qu'on aime bien mettre en avant. Pour rappel, elle n'a pas de flingue, pas de drapeau ou encore moins de punchline en une des journaux. C'est juste une femme calme, déterminée et qui a fait ce qu'il fallait faire. Et ça, sans rien attendre au retour. Sauf que ça, dans notre société actuelle, c'est presque gênant. Gênant parce que justement, elle casse le récit. Parce qu'on préfère les grandes gueules que les grandes âmes. On a construit une mémoire qui adore le bruit, mais Irina, elle agit dans le silence. Elle n'a pas cherché la gloire, elle a cherché des enfants. Et ça, vous l'aurez compris, ce n'est pas un spectacle, c'est juste profondément humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Yeman. Peace.